Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Hello à tous et bienvenue dans la 2e saison dans ma roulotte. Je m'appelle Maya Leflair et je suis ravie de vous retrouver dans ces prochains épisodes. Je vais vous parler des valeurs qui nous tiennent à cœur dans ma famille, chez nous, chez les Manouches. Je vais aussi vous parler des personnes qui m'ont accompagnée dans ma vie, qui m'ont donné la main pour chaque jour aller plus loin, pour être forte face aux épreuves aussi. Je vais vous parler d'une femme qui m'aura marquée, à tout jamais d'ailleurs. On la surnommait l'oiseau rebelle, Pisla Louise Hemstetter. Née le 6 juin 1926 à Urvillers et décédée le 30 juin 2013 à Strasbourg. Pisla, ce qui veut dire dans notre dialecte un peu, elle vivait avec ses parents, ses frères et sœurs. En roulotte, tirée par des chevaux, elle en aura vécu des choses de la vie. Elle nous raconte dans son livre les épreuves qui l'ont marquée, notamment la guerre de 39-45, lorsqu'elle fuyait avec ses parents, lorsqu'ils se protégeaient aussi. Son combat de tous les jours était la nature et les valeurs qui lui tenaient à cœur. J'aimais beaucoup discuter avec elle, m'asseoir à côté d'elle et parler de la vie lorsqu'elle me donnait des conseils. Et j'aimais aussi lorsqu'elle avait quelque chose de franc à me dire, que ce soit bon ou mauvais, elle disait les choses naturellement, sans passer par 1000 chemins. J'aime beaucoup ça, les gens francs. Pour vous raconter quelques anecdotes qui me reviennent, lorsque nous partions ensemble au Sainte-Marie de la Mer, elle était la doyenne de notre communauté. C'est devant sa caravane que tout se passait. La musique, les prières, la vie, tout simplement. Pour vous donner un exemple de valeur, lorsque des jeunes sont par exemple assis et qu'une personne âgée arrive, nous nous levons à l'unisson pour lui laisser la place. Ça vous paraît normal? Mais je crois que de nos jours, ces valeurs existent de moins en moins. C'est pareil pour les personnes qui fument la cigarette devant nos grands-parents ou devant nos parents. Même certains de mes oncles, bien adultes, au-delà de 40 ans, ne fumaient jamais devant les personnes âgées. Signe de respect. Pour en revenir à Pisla, elle nous entraînait à danser, à chanter. Aussi, lorsque nous allions faire des balades avec elle, elle nous surveillait de coin de l'œil pour que surtout nous ne marchions pas sur les fleurs qui poussaient dans l'herbe. Et comme elle nous le disait toujours, il faut respecter la nature. Nous sommes que de passage. Pisla était une artiste. Elle aimait danser, chanter, écrire aussi. Voici un poème traduit en français. Les chemins. Chemin poussiéreux où crissaient les roues de la roulotte, au rythme des pas du cheval qui résonnent encore dans ma tête. Chemin poussiéreux qui nous menait toujours plus loin, sensible aux prodiges de la nature, appréciant cette plénitude. Nous avancions doucement avec nos roulottes. Les hommes à l'allure fière guidaient les chevaux en sifflant. Rien ne nous appartenait comme mon père le disait. Mais nous appartenions au monde et vivions en harmonie avec lui. Par-delà les contrées lointaines, nos chants emportés par le vent sous un ciel pur volaient au-dessus des plaines pour adoucir les âmes en peine.
chemin poussiéreux, chemin venteux, chemins empreints de paroles, chemin chantant, chemin pensant, chemin changeant, chemin chargé d'histoire. Regardant autour de moi, je m'étonne de voir à quel point le monde a changé. Poème de Louise Hemstetter, traduit du romani en français par sa fille Marie. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je remercie Ingrid Lefrançois d'avoir lu ce poème. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.